Shalom bien-aimés, shalom la famille, bienvenue à notre culte matinal. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour cette méditation. Nous allons élever nos voix, Père, nous voulons te dire merci. Merci infiniment pour ton amour, tes bontés, Seigneur, qui sont renouvelées dans chacune de nos vies. Nous nous levons, Seigneur, encore une fois en ce jour parce que nous savons, Seigneur, que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. C'est toi qui es notre force, notre capacité. Tu nous permets d'aller de l'avant, de ne plus regarder en arrière, mais de compter sur toi pour toutes les choses excellentes que tu as déjà préparées pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous allons lire notre verset de base qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. La parole de Dieu déclare « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire, à votre Père céleste. » Voilà, donc nous rendons vraiment grâce à Dieu pour le mois d'octobre, le mois d'influence et influence par la parole. Il s'agit vraiment d'influencer par la parole à travers notre manière de parler, notre manière d'agir, notre manière de vivre, afin que vraiment, comme ce verset le dit, nous soyons la lumière qui brille dans les ténèbres et que le nom de notre Père soit glorifié. L'influence est définie en fait comme la capacité à affecter les pensées, les sentiments, les attitudes ou les comportements des autres. Être influent dans la vie des autres peut être une compétence précieuse, que ce soit dans le cadre professionnel, personnel ou social. Le pasteur nous a rappelé qu'être chrétien, il ne s'agit pas de développer des habitudes d'aller à l'église, mais dans un premier temps, c'est l'accomplissement de la vie de Christ dans un être humain. Ensuite, c'est la manifestation de la justice de Dieu dans une personne humaine. C'est la marche quotidienne de la divinité dans l'humanité. La marche quotidienne de Dieu dans l'homme. C'est vraiment la parole de Dieu en manifestation. Ton style de vie, bien-aimé, doit refléter qui tu es réellement, qui tu es véritablement. Ce que tu es un véritable témoin. Tu es une preuve vivante que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père et qu'il est vivant aujourd'hui. Voilà. Tu es le véritable témoin en fait qui permet d'attester toutes ces choses. Jésus s'est d'abord présenté lui-même comme la lumière du monde et celui qui le suit, celui qui suit Jésus, qui marchait dans les ténèbres, désormais ne marche plus dans les ténèbres, mais il aura en fait tout simplement la lumière pour sa vie. Il aura la lumière pour sa vie. Les ténèbres, donc du coup, disparaissent dans la présence de Jésus. La lumière éclaire et chasse les ténèbres. Et toutes les œuvres du coup des ténèbres disparaissent dans la clarté de la lumière. Donc, à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela signifie que nous avons fait le choix de nous laisser guider par sa lumière. C'est elle qui influence notre marche, c'est elle qui influence notre chemin que nous empruntons tous les jours. La parole de Dieu est une lumière et une lampe sur le chemin de notre vie. Et si la parole de Dieu demeure en toi, bien-aimé, elle t'éclaire et elle t'influence. Elle éclaire et elle influence ta marche et ta manière de penser. Donc, jour après jour, en fait, nous ne devons plus tout simplement nous laisser influencer dans nos vies par les événements ou toutes ces choses qui cherchent à contrôler notre joie, qui cherchent à éteindre notre bonheur ou sinon à nous faire prendre des décisions négatives. Mais nous devons vraiment, en fait, c'est le désir de Dieu, que nous soyons attachés à la parole de Dieu, que nous étudions la parole de Dieu, que nous méditons les Écritures, que nous soyons influencés par sa parole et non par les circonstances. La parole de Dieu est capable de te rendre sage et de te délivrer et de te délivrer ton héritage en Christ.
Donc, tu dois laisser la parole t'influencer. C'est le seul moyen pour que tu ne sois pas influencé par le monde. Donc, nourris ton esprit avec la parole, ajuste et renouvelle ta manière de penser avec la parole. Lorsque ton esprit sera renouvelé par la parole, les pensées, les opinions, les idées de Dieu domineront ton esprit. Et ton état d'esprit sera alors celui du succès, de la victoire, de la santé, de la prospérité et de la grandeur. Ta manière de parler, ta manière de vivre sera totalement changée et c'est ainsi que tu seras capable d'influencer le monde autour de toi. Parce que ta manière de parler aura changé, parce que ta manière de vivre sera totalement différente. Et c'est ce que notre pasteur, en fait, avait appelé être un succès pour Dieu. Pour réussir, bien-aimé, tu dois investir en toi-même et pas dans les choses, pas dans le matériel. Car le succès ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais se mesure à la qualité de ta personnalité, de tes processus de réflexion et de tes paroles. Le succès incite le monde qui t'entoure à penser comme toi, à aspirer à ton inspiration. Tu deviens un succès lorsque tu parviens à inciter les autres à penser comme toi et à faire comme toi. Et pourquoi devrait-il du coup penser comme toi? Tout simplement parce que tu as bien investi la parole de Dieu dans ta personnalité. Tu es désormais en fait un excellent rayonnement et tu as d'excellentes idées. Tu souhaites tout simplement influencer le monde qui t'entoure pour qu'il pense de la même manière que toi. Et cela rend le monde qui t'entoure meilleur que la façon dont tu l'as rencontré. Tu arrives dans un endroit et tu es mis au défi par leurs difficultés et motivé à agir. Tu es inspiré tout simplement pour rendre ton monde meilleur que la façon dont tu l'as rencontré. Tu deviens un champion qui remporte des victoires notables pour son peuple. Et c'est ça le succès. Tes paroles, tes actions, tes attitudes doivent transmettre et transférer la vie de Christ aux personnes qui t'entourent. Tu ne forces pas, tu ne manipules pas les gens pour qu'ils te suivent. C'est ce qui est au-dedans de toi par la parole qui t'a influencé, qui va se manifester à l'extérieur. Donc nous n'avons vraiment pas le choix, Si véritablement nous sommes enfants de Dieu, si véritablement nous sommes nés en Christ, si vraiment nous sommes enfants de Dieu, nous sommes lumière autour de nous, dans notre famille, au travail et partout où nous sommes. La lumière en fait ne s'excuse pas avant d'éclairer. Elle ne se pose pas non plus la question de savoir si elle est la bonne personne. Elle fait en fait tout simplement ce qu'elle doit faire. Elle manifeste qui elle est véritablement. Donc, ne fais jamais partie justement de ceux-là qui pleurnichent ou qui se plaignent. Parle plutôt de la sagesse de Dieu. Affirme ce que Jésus a dit de toi. Bien-aimé, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Déclare que les idées, les solutions, la joie, l'épanouissement, la direction circulent à travers toi. Tu fais bouger les choses et tu apprends au monde comment vivre. Parce qu'on a vu des personnes justement qui possédaient des milliards, mais qui sont finalement en fait au fil des années qui sont devenus pauvres plus tard, tout simplement parce que à l'intérieur d'eux en fait la pauvreté n'a jamais quitté leur cœur, la pauvreté n'a jamais quitté leur vie, donc ils manifestaient à l'extérieur ce qu'ils n'étaient pas à l'intérieur. Et c'est vraiment en fait ce que nous devons comprendre. Nous devons comprendre en fait que il y a deux possibilités qui s'offrent à nous, bien-aimés. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que tu sois influenceur ou sinon que tu sois influencé. Et on voit tout simplement sur Internet, on voit en fait qu'il y a des exemples. Hein. On voit des influenceurs. Ce sont ces personnes-là en fait qui, à cause de leur influence, de leur notoriété, ont la capacité de faire des placements de produits. Donc, ils vendent des produits, ils mettent en place des produits qui se vendent rapidement et facilement, tout simplement parce qu'ils ont cette influence-là en fait sur tous ceux qui les suivent. Ils sont vraiment en fait influenceurs, tout simplement. Voilà, ils sont influenceurs et leur notoriété fait que les gens qui les suivent
automatiquement vont adopter les produits qu'il propose. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Ensuite, il dit de nous que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que tout simplement, ce qu'il est, nous le sommes. Nous ne pouvons pas être différents de ce que Dieu est, de ce que Jésus est. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Là, il nous montre clairement en fait que nous devons être des influenceurs par la parole. Et tu ne peux pas te dire influenceur et penser au-delà de toi que tu n'es pas capable, que tu n'y arriverais pas. Tu es tout simplement la bonne personne. Sache, bien-aimé, que Dieu te voit comme tu es véritablement. Il te voit comme le conquérant que tu es. Il te voit comme l'influenceur que tu es. C'est ça. Donc, quelqu'un qui a accepté d'être conduit par la parole et qui communique ce qu'elle contient à son entourage. C'est vraiment ça. Tu es la lumière du monde, bien-aimé. Tu es le sel de la terre. Lorsque certains juifs, par exemple, témoignaient des disciples, ils appelaient les disciples ceux qui bouleversent le monde. C'est comme ça, c'est ce terme-là, en fait, lorsqu'il voulait parler des disciples, il disait, voilà, ceux qui bouleversent le monde sont ici. Bien, mais ça veut dire que les disciples avaient tellement, en fait, un impact, de telle sorte que, du coup, on les appelait ceux qui bouleversent le monde. À Antioche, ça a été la première fois où les disciples ont été appelés chrétiens. Ça a été la première fois parce que pendant 1 an à peu près, donc les disciples s'étaient réunis dans un endroit où ils enseignaient, où ils se réunissaient, ils enseignaient vraiment beaucoup de personnes. Et le témoignage du coup que les gens autour pouvaient donner d'eux, c'est qu'ils ressemblaient à Christ. C'est cette influence-là en fait qui était manifestée à travers eux. Ils ressemblaient à Christ, ils avaient été impactés par Jésus et à leur tour, ils devenaient des influenceurs. Ils devenaient des influenceurs. Tellement l'impact était important, du coup, on les a appelés chrétiens, ceux qui ressemblent à Christ. Donc, bien aimé, ce que tu dois comprendre, ce que nous devons comprendre, c'est que tu dois être de ceux-là qui influencent ton environnement. Peu importe où tu es, au travail, dans la rue, à l'école, à la fac, à la BU, tu dois vraiment être celui-là qui influence ta génération, qui influence ton environnement, qui influence tous ceux qui sont autour de toi. Non pas être influencé, mais être celui-là qui influence, être un véritable influenceur. Comme un émetteur qui transmet une fréquence et qui amène tous les autres à se connecter à cette même fréquence. Bien-aimé, tu dois être connecté à la parole de Dieu. Et du coup, tous ceux qui t'approchent, tu les amènes à avoir une conduite différente, à avoir une pensée différente, à avoir un comportement différent, à avoir des paroles différentes basées sur la parole de Dieu. Parce que tu es influenceur. Parce que tu es influenceur. Et tout le monde autour de toi sait comment se comporter à ton contact. Parce que voilà, les gens savent, ils se disent, bon, elle n'aime pas quand on critique. Donc, on est là auprès d'elle, mais elle n'aime pas quand on critique, donc on ne va pas critiquer. Bien aimé, à ton contact, les gens doivent changer. À ton contact, les compréhensions, les perceptions doivent changer. Parce que tu es influenceur. Et là où tu es, la lumière doit briller. La parole de Dieu doit être transmise d'une manière ou d'une autre. Et être un véritable influenceur, c'est vraiment en fait impacter son environnement, impacter sa génération. Et non être un influencé, non être influencé par les événements. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, bien aimé, ce que nous devons faire vraiment, c'est veiller et faire attention, être vigilant. Être vigilant à ce que nous écoutons parce que la foi vient de ce que l'on écoute. Être vigilant de ce que nous laissons entrer à notre contact. Donc, ne te laisse pas influencer négativement par ton environnement bien-aimé et fais attention justement aux gens du coup qui ont des paroles négatives, qui ont des pensées négatives autour de toi, que tu côtoies. Tu es le sel de la terre et tu ne dois pas en fait tout simplement laisser toutes ces choses-là t'impacter. C'est toi qui impactes. C'est toi qui manifestes la vie de Dieu. C'est toi qui change les gens positivement selon la parole de Dieu. Donc, tu ne dois pas en fait... tu te dois tout simplement d'ordonner le cours des choses et non pas les subir. Non pas les subir. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc ne te laisse pas conduire par le monde. Ne te laisse pas influencer par sa culture. La parole de Dieu nous dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Mais bien aimé, qu'est-ce qui est
qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui est parfait selon Dieu? Ça veut dire qu'au lieu de critiquer, tu manifestes la compassion à ton frère. Au lieu de haïr celui qui te déteste, tu aimes celui qui te déteste. Tu pries pour celui qui te fait du mal. Là où le monde veut t'enseigner sa culture, tu décides plutôt de te baser sur la parole de Dieu parce que tu es citoyen du royaume. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Notre patrie, c'est dans les cieux. Notre patrie n'est pas de ce monde. Notre pays n'est pas de ce monde. Nous ne sommes pas d'ici. Donc, nous venons pour véhiculer vraiment des valeurs, pour véhiculer les lois du royaume, les valeurs du royaume, notre manière de faire selon la parole de Dieu. Et tu ne te laisses pas corrompre, tu ne te laisses pas influencer par le monde dans lequel tu es. Tout simplement parce que tu agis en contradiction avec ce que le monde te propose. Du coup, tu apportes la vie. Tu apportes la vie de Dieu là où il y avait la mort. Tu apportes la paix de Dieu là où il y avait le trouble. Tu apportes la joie là où il y avait la tristesse sur les visages. Bien-aimé, tu es la lumière de Dieu, la lumière du monde où il y avait les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Et nous allons vraiment élever nos voix. Nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu par rapport à cette parole. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur de nous rappeler toutes ces choses alors que le monde Seigneur nous a fait comprendre que nous ne pouvions pas arriver, que nous ne pouvons pas arriver parce que nous ne sommes pas les bonnes personnes, que nous sommes moindres. Seigneur, nous avons perdu confiance en nous. Nous nous pensons Seigneur, oh Dieu, incapables d'agir, de faire, de parler. Merci parce que maintenant Seigneur, ta parole est notre vérité. Nous puisons en elle Seigneur notre véritable essence. En elle Seigneur, nous retrouvons Seigneur la vérité de nos vies. Nous nous réajustons sur ce qu'elle dit, Seigneur, dès maintenant au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui vivifie à l'intérieur de nous et qui endommage, Seigneur, oh Dieu, l'ignorance, qui endommage, Seigneur, les informations que nous avions reçues, que nous avons acceptées, Seigneur, du malin. Dès maintenant, Seigneur, merci, parce que ta parole nous permet de comprendre qui nous sommes véritablement, qui nous sommes réellement. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes, Seigneur, oh Dieu, tu es notre source et nous sommes ta ressource. Merci parce que nous sommes le sel de la terre et c'est nous qui impactons positivement notre environnement. C'est nous, Seigneur, oh Dieu, qui parlons, qui ouvrons la bouche, Seigneur, à la lumière de ta parole et nous voyons, Seigneur, le cours des choses être transformé, être changé au nom de Jésus. Merci, Père, parce que dès maintenant, nous proclamons, Seigneur, que tu es notre source et nous sommes issus de toi. Merci de nous rappeler que la vérité de nos vies se trouve dans ta parole. Nous acceptons de nous conformer à ce qu'elle dit. Seigneur, nous déclarons, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous influençons notre environnement par ta parole. Ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous faisons prend appui dans ta parole au nom de Jésus. Seigneur, tu nous influences par ta parole et nous influençons le monde par ta parole. Merci Père parce que nous sommes les bonnes personnes. C'est toi qui restaure au-dedans de nous, Seigneur, notre confiance. Nous décidons maintenant de nous lever, de parler, d'engendrer parce que nous croyons que tu as mis ta parole sur nos bouches. Nous proclamons avec foi, Seigneur, et conscience de ce que nous disons. Et nous engendrons dans le monde spirituel ce qui n'existait pas. Par la foi de Dieu au-dedans de nous, Seigneur, nous proclamons et nous voyons la chose arriver. Nous ordonnons, Seigneur, et la chose existe au nom de Jésus. Merci Père parce que ton esprit au-dedans de nous permet tout simplement de changer le cours des choses. Nous ne nous laissons plus dépasser par les situations, mais nous proclamons ce que nous voulons voir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore une fois élever nos voix. Nous allons élever nos voix pour cette journée. Nous ne voulons plus subir nos journées, mais nous voulons proclamer et déclarer ce que nous voulons voir. Alors nous levons, nous dévançons du coup l'aurore et nous parlons, nous proclamons dans le secret de nos cœurs. Nous proclamons, nous ouvrons nos bouches parce qu'il a dit qu'il fera en fonction de ce qu'il aura entendu de nous. Alors nous allons élever nos voix. Père, merci pour cette merveilleuse journée que tu as faite. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée pleine de grâce. Seigneur, bénis, ô Dieu, meilleur qu'hier. Merci parce qu'aujourd'hui est un nouveau jour. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il est pour nous un sujet de joie. Merci pour cette merveilleuse journée où tu nous permets de voir le jour. Aujourd'hui n'a plus rien à voir avec hier. Aujourd'hui, tu vas faire, Seigneur, quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Nous le voyons, nous le discernons. Seigneur, nous analysons et nous déclarons, oh, que toute la gloire te revienne à toi, notre Dieu. Merci, Père, parce qu'une journée où la faveur de Dieu nous accompagne maintenant.
maintenant est pleinement manifestée au nom de Jésus. Cette journée est une journée pleine de faveur, de grâce de Dieu au nom de Jésus. Nous n'avons peur de rien. Nous ne nous sous-estimons plus. Au-dedans de nous, nous avons l'assurance, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh Père, merci, parce que nous sommes bénis à notre départ et bénis à notre arrivée. Nous sommes une source de bénédiction pour chaque personne, Seigneur, pour chaque personne vers qui tu nous enverras, pour nos prochains, pour nos collègues au travail, pour toutes ces personnes que nous allons rencontrer dans la rue. Tu permets que nous soyons des sources de bénédiction. Nous ouvrons nos bouches et nous encourageons. Nous ouvrons nos bouches, Seigneur, et nous fortifions, nous conseillons. Père, merci, parce que, oh Dieu, des paroles pleines de grâce, Seigneur, sortent de nos bouches au nom de Jésus. Nous manifestons l'amour, la compassion, la réconciliation avec Dieu pour toutes les personnes vers qui tu nous enverras au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que cette journée est tout simplement excellente, parce que nous sommes conduits et dirigés par ton esprit. Nous ne répondons plus aux désirs de la chair. Nous ne marchons plus, Seigneur, oh Dieu, selon la chair, mais nous décidons maintenant de marcher selon l'Esprit de Dieu qui a pris toute la place au-dedans de nous. Oui, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu demeure au-dedans de nous et c'est lui qui nous dirige, nous enseigne, nous conduit dans toute la vérité au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix pour nos familles, pour les familles dans lesquelles nous sommes plantés, dans lesquelles nous sommes. Et ce n'est pas un hasard. Si nous sommes dans ces familles, ça veut dire que Dieu compte sur nous, Dieu compte sur toi, bien-aimé, pour qu'il y ait une différence, pour qu'il y ait un changement, parce que tu es la lumière du monde et Dieu compte sur toi pour que tous les membres de ta famille, pour que tous les membres de ta famille viennent à Christ. Alors nous élevons nos voix, Père, nous voulons te dire merci, parce que nos familles, toutes les familles de la terre sont bénies en toi, sont bénies en ton sein. Merci Seigneur pour cette famille dans laquelle tu nous as plantés. Nous te disons merci Seigneur pour chaque membre de nos familles, quel qu'il soit, nous les aimons Seigneur, oh Dieu, nous sommes Seigneur des sources de bénédiction pour eux. Merci Père, parce que dès maintenant nous croyons au Seigneur Jésus et toutes nos familles, tous les membres de nos familles sont sauvés au nom de Jésus. Tous, Seigneur, viennent à toi. Leurs cœurs, Seigneur, oh Dieu, sont entre tes mains. C'est toi qui inclines le cœur des rois. Seigneur, tel un torrent, tu inclines le cœur des membres de nos familles, quels qu'ils soient, afin qu'ils puissent véritablement être entièrement à toi. Tu disposes des temps et des circonstances dans chacune de leur vie, afin qu'à travers une situation, à travers une circonstance, ils puissent entendre parler de toi et que leur cœur, véritablement, Seigneur, oh Dieu, qu'ils te donnent leur cœur, que leur cœur soit entier à toi. Merci, Père. Parce que nous croyons, nous déclarons que nos familles sont à toi et à toi seul. Aucun mal, aucun fléau, aucune maladie, aucune chose, Seigneur, négative que l'ennemi aura préparée, Seigneur, n'est manifestée dans nos familles au nom de Jésus. Nous sommes protégés et cachés en toi. Merci, Père, parce que maintenant, tu ouvres l'intelligence, Seigneur, de tous ceux qui se rendent à l'école, de tous ces enfants, Seigneur, qui sont sur le chemin de l'école. C'est toi qui les conduis par ton esprit de sagesse, de connaissance et de toute capacité au nom de Jésus. À l'école, Seigneur, aucun accident, aucun incident, aucune chose, aucun plan maléfique, Seigneur, n'est manifesté au nom de Jésus. Nous contrecarrons et annulons tout plan de l'ennemi contre chacun de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, ces enfants sont ta propriété. Ces enfants sont cachés en toi au nom de Jésus. Ils vont à l'école et ils sont des bénédictions. Ils brillent également dans ce monde. Ils sont, Seigneur, oh Dieu, de bons enfants. Seigneur, prompts à écouter, prompts à obéir, prompts, Seigneur, tout simplement à recevoir, Seigneur, oh Dieu, la connaissance. Merci, parce que dès maintenant, c'est toi qui ouvres l'intelligence de tous ceux qui se rendent à l'école et ils sont conduits par ton esprit. Par ton esprit en nous, nous apportons, Seigneur, la lumière là où il y avait les ténèbres. Nous apportons la vie de Dieu là où il y avait la mort. La réconciliation des cœurs là où la haine régnait, là où la division régnait. Nous sommes porteurs de vie. Nous sommes porteurs de vie et tu nous as bénis de génération en génération. Alléluia, amen, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix pour nos projets. Nous allons élever nos voix afin de véritablement confier nos projets et que tout ce que nous déciderons de faire demain, tout ce que nous avons déjà décidé de faire aujourd'hui soit véritablement conduit par l'esprit de toute connaissance et que nous prospérons à tous égards selon que prospère l'état de notre âme. Père, merci.
Merci Seigneur parce que tu as béni l'œuvre de nos mains. Nous ne nous inquiétons de rien, ni de ce que nous allons porter, ni de ce que nous allons manger. Mais nous savons Seigneur que c'est toi qui pourvois à chacun de nos besoins selon la richesse dans ta gloire. Merci pour ces projets de paix et non de malheur. Seigneur, merci pour ces projets de réussite et non d'échec. Merci pour ces projets Seigneur qui réussissent afin que l'on reconnaisse que tu es Dieu, afin de nous donner Seigneur de l'avenir, afin de nous donner Seigneur une espérance pour demain. Merci Père parce que dès maintenant, Seigneur, nous sommes bénis pour être un sujet de bénédiction. Nous sommes bénis pour être un sujet de bénédiction dans notre entourage. Merci parce que tous nos projets, Seigneur, ceux-là que tu nous inspires, ceux-là qui sont inspirés de toi, Seigneur, arrivent à bon terme au nom de Jésus. Arrivent à pleine manifestation au nom de Jésus. Tout projet, Seigneur, que nous avons mis en place, nous comptons sur ton esprit au-dedans de nous. Esprit de toute connaissance, esprit de toute sagesse, esprit de compétence, esprit de Dieu au-dedans de nous qui connaît, qui nous conduit dans toute la vérité. Nous croyons, Seigneur Dieu, que ces projets arrivent à pleine manifestation, à réussite totale au nom de Jésus. Père, merci parce que dans chaque domaine dans lequel nous nous trouvons, dans chaque projet que nous avons déjà enclenché, dans les projets à venir que nous voulons mettre en place, c'est toi qui nous inspires, Seigneur, comment faire. Tu nous inspires, Seigneur, tu nous communiques les stratégies à adopter au nom de Jésus. Merci parce que nous sommes dès maintenant la tête et non la queue. Nous réussissons, Seigneur, à tous égards parce que nous méditons ta parole, parce que nous sommes fondés sur ta parole, parce que nous la méditons jour et nuit. Nous agissons fidèlement selon ce qui est écrit et nous prospérons, Seigneur, à tous égards au nom de Jésus. Père, merci parce que nous dépendons entièrement de toi et en tout et pour tout, nous comptons sur toi, sur ton esprit, sur ta parole au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom bien-aimés, passons une excellente journée dans la présence de Dieu. Shalom, shalom.